D'accord? Ça, c'était le contre-exemple. Je termine mes préalables avec une histoire entre deux compagnons. Vous connaissez Salman el-Farisi et Abu Darda. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Ils ont un lien spécial. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, il a fait un pacte. C'est quoi ce pacte? Exactement. Donc c'est ça, c'est la fraternisation. Et c'est quelque chose d'extrêmement important comme la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, guidé par Allah azza wa jal, sa manière de fonder une société. Donc il a créé cette fraternisation et il a mis Salman avec Abu Darda. Salman el-Farisi, il est un jour dans la maison de son frère entre guillemets, et il voit Darda, la femme de Abu Darda, et qui était le terme dans le hadith, il est dit mutabadhila. Elle prenait pas soin d'elle. Elle s'habillait à l'arrache, ses cheveux, non pas ses cheveux, mais ça se voyait qu'elle prenait pas soin d'elle. Et il lui demande, Malaki ya Darda, qu'est-ce que tu as? Et il dit, elle répond, ton frère Abu Darda n'en a que faire de cette vie, il jeûne le jour et il prie la nuit. Moi, j'existe pas. Et donc, là, Salman s'est dit, il y a un problème. Abu Darda, au niveau de spiritualité, pratique, il est le top, mais il y a un problème d'équilibre. Et notre islam, c'est l'islam de l'harmonisation, du bel équilibre. Donc, il va éduquer Abu Darda d'une manière pratique. Lorsque Abu Darda rentre, ils vont s'asseoir ensemble autour d'un repas, mais Abu Darda, il s'assoit par politesse, pas pour partager le repas. Salman lui dit, je ne mangerai pas tant que tu manges. Abu Darda lui dit, je jeûne. Et il dit, je ne mangerai pas tant que tu manges. Et il force Abu Darda à rompre son jeûne et manger. Le soir, Abu Darda, il ne veut pas aller se coucher. Et Salman lui dit, non, tu vas te coucher. Plus tard dans la nuit, Abu Darda se réveille. Salman lui dit, non, retourne te coucher. Et à la fin de la nuit, il le réveille, il lui dit, maintenant, prions. Et à la fin, il lui dit, c'est une règle en or qui va être confirmée ensuite par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui va être confirmée à plusieurs endroits par le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui dit, Inna li rabbika alayka haqqa, ton Seigneur a des droits sur toi, wa inna li nafsika alayka haqqa, ta personne a des droits sur toi, wa inna li ahlika alayka haqqa, ta famille ou ton épouse a aussi des droits sur toi. Et la conclusion, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa, donne à chaque ayant droit son droit. Plus tard, Abu Darda va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète dira Sadaqa Salman, une parole de vérité que dit Salman. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Pour être équilibré, il faut le côté spirituel, Rabbika, la foi, l'aqida, la pratique et aussi la spiritualité. Il nous a parlé du physique et de la santé, l'inafsika, le sommeil, etc. Il nous a parlé du côté social, la famille, etc. Et je vais en rajouter 3. Et au final, ça va nous faire 6 points. 6 points pour être équilibré. Domaine spirituel, la foi, la pratique. Domaine intellectuel, l'intelligence. Il y a le domaine social, émotionnel. Domaine financier. Le domaine physique de la santé. Et le dernier qui clôture, c'est le savoir-faire et les aptitudes. 6 points. Et on va s'arrêter, Inch'Allah, avec chacun des 6 points à 3 endroits. Donc au final, ça va nous faire combien de points? Calcul rapide. 6 fois 18. 18. Dernière chose avant de rentrer dans les 18 points, Inch'Allah, c'est de vous dire que ces 6 points-là, ils interagissent. Il y a une synergie qui se crée. Si j'ai des manquements au niveau spirituel,
ça risque d'influencer le côté intellectuel. Et on va y revenir tout à l'heure. Si j'ai un manquement au niveau financier, ça peut influencer mon côté spirituel. Vous avez par exemple le fameux Mohammed el-Ghazali, il disait « Vous parlez au cœur, à la tête des gens alors que leurs ventres sont vides. Ils crèvent la dalle, ils n'arrivent pas à t'écouter. Il faut d'abord l'enrichir avant de lui parler d'adorer davantage Allah Azza wa Jal. » Donc tout est en lien. Tout est en lien. Le côté social, si tu veux vraiment t'accomplir, il faut que tu t'entraides et profiter des expériences des autres, etc. Tu ne fais jamais chemin tout seul. C'est bon? Prêt pour passer aux 6 points? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 points. Dans chacun des points, il y a 3. On va s'arrêter à 3 endroits. Et le but, c'est qu'on interagisse. Donc, à chacun des 18 points, si ça vous parle, si ça évoque pour vous des choses, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est un workshop ici, c'est pas je m'assois sur l'estrade et je fais que parler, et puis il y en a qui prennent leur téléphone, il y en a qui... On est là pour être ensemble. Premier point, donc la foi, la pratique, la spiritualité. Vous connaissez cet endroit, bien sûr. Vous savez, là, parenthèse, là, je sors du sujet. Pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? Genre, on voit mal là, mais le laser, c'est quoi ça? C'est la porte, et qu'est-ce qu'il y a de spécial? La pierre noire, elle est dans l'angle. On ne la voit pas trop ici, mais... Ah voilà, qui a dit? Al-Multazam, c'est ça. C'est le seul endroit où le prophète alayhi salatu wassalam, il-tazam al-shay, il le prend comme ça. Donc, le prophète a mis tout son corps sur cette partie-là. C'est un endroit dans la Kaaba qu'il est fortement conseillé de s'arrêter à cet endroit-là. Donc, au niveau de la foi, la pratique, la spiritualité, premier point sur lequel je m'arrête, c'est méditer. Vous savez quel est cet endroit? Ghar Hira. Pourquoi Ghar Hira avec méditer? Voilà, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, merci, c'est là où il a accompli, comme la première pratique que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait, c'est la méditation, la contemplation. Vous connaissez, à la bord de la quarantaine, Sayyida Aïcha dit « Hubbiba ilayhi al-khala » il aimait se retirer, faire des retraites spirituelles, et il allait notamment à Ghar Hira. Donc il avait face à lui les plaines, le désert, les chameaux, le ciel, la création d'Allah Azza wa Jal. On voit aussi la Kaaba. Et il contemplait, il posait de vraies questions. Méditer, c'est la première pratique religieuse du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous de le faire, de le mettre en pratique. Et ça fait fleurir la foi, la méditation. Quand tu prends le temps de t'arrêter, casser la routine, et puis contempler la création, voir les signes d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça vous parle? Méditer, contempler? C'est sûr que ça aide beaucoup lorsqu'on se retrouve dans la pleine nature, parce que là, tu es en contact direct avec les signes d'Allah Azza wa Jal. C'est ayatillah, c'est dans le Coran, et c'est ayat aussi dans l'univers. Donc quand tu es en contact, c'est sûr que ça aide beaucoup, mais même si tu es entouré d'immeubles, même si tu es dans ta chambre, tu peux, à travers la prière, à travers le dhikr, tu peux entrer en méditation. Méditer, c'est très accessible. Il s'agit de... C'est ça. Penser à l'essentiel. Oublier les choses qui nous tracassent parfois et qui ne sont pas importantes. Se recentrer. Ouais? Oui. Et comme tu dis, tu peux maîtriser toutes les autres choses, et la méditation, c'est lié à la salat, c'est lié à la lecture du Coran, c'est même lié à nos rapports sociaux. Il y a une fameuse histoire où un compagnon, avant de dormir, il prend du temps pour lui. Et il réfléchit à tout ce qu'il a pu recevoir de mal. Et il apprend à pardonner. Là, c'est un haut niveau de méditation. Méditation parce qu'il se dit que vaut cette vie comparée à l'au-delà. Pourquoi se chicaner alors qu'on est des frères? Il fait cette réflexion et au final, c'est concret. C'est pas là on est en train de
de partir loin. C'est du concret. Il pardonne avec son cœur. Et Dieu le fait rentrer au paradis pour cela. Le prophète disait un homme qui marche sur terre et qui est des gens du paradis pour cet acte-là. Ça, c'est le premier point. Après, vous trouverez des livres et tout. Les savants en ont beaucoup parlé. Et tafakkur, et tadabbur, c'est quelque chose d'essentiel et ça fortifie la foi. Oui. Le frère, votre nom, votre prénom? Yassine. Le frère Yassine a utilisé le mot muhasaba. Muhasaba, c'est je fais le bilan, les comptes. Et Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, disait hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites les comptes ici-bas avant qu'on ne vous les fasse à l'au-delà. Donc oui, et ça, c'est à travers ces moments de méditation. Il y a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là. Juste avant de continuer, à la fin, on va résumer tout ce qu'on a dit et je vais ramener des jeunes pour me dire chaque image, elle renvoie à quoi. Donc retiens bien. Okay. Tu vois, cette première image, c'est méditer. Tout à l'heure, je vais faire un concours et on va voir. C'est bon? Tu es d'accord? Ok, c'est bon. Il n'y a pas d'examen surprise. Je te donne l'examen avant de... Le dernier slide, ça va être... On avait dit il y a des aptitudes, des savoir-faire. Un des savoir-faire, c'est la gestion de soi face au temps, qui ne cesse de s'écouler. Et donc, à mon humble avis, là, dire qu'on n'a pas le temps, c'est remettre le problème, ne pas se responsabiliser. C'est sûr qu'on a on peut avoir plein d'occupations, préoccupations qui nous empêchent de gérer comme on veut, mais on peut gérer. Le prophète est le meilleur exemple pour cela. Malgré tout, il avait gardé toute sa vie, il a gardé ses moments de méditation, notamment dans la prière de la nuit, etc. Wallahu a'lam, mais c'est... Encore une fois, à mon humble avis, c'est se déresponsabiliser, rejeter la faute, mais c'est une excuse. Il y a du savoir-faire, on apprend à gérer son temps. Wallahu a'lam. Alors, c'était le premier point. Le second, prier sans se presser. Vous allez voir les juristes et le fuqaha, ils vont vous dire, pour que la prière soit acceptée, il faut ce qu'ils appellent l'i'tidal et tuma'nina. L'i'tidal, c'est que tu es à un moment où tu t'arrêtes dans ta position. Donc tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de temps de pause. Mais quelqu'un qui va aller en profondeur, il va te dire, c'est pas seulement l'i'tidal que je veux, c'est pas seulement les postures qui doivent être faites correctement, c'est le khushu'. C'est de ressentir cette humilité face à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de sentir que tu es son adorateur, son serviteur, tu es entre ses mains, tu dialogues avec lui, tu lis sa parole, tu es connecté. C'est ça qu'il faut aller rechercher. Le faqih, lui, il juge selon ce qu'il voit. Il te dit, si tu fais trop rapidement, je te dis, là, il y a un problème avec le ruku'. Mais celui qui est spirituel, il va te dire, non, moi, je veux que tu cherches aussi cette âme de la prière. Ruhus salat, le khushu'. Donc, prier sans se presser. Petit mot, et j'ouvre la discussion. Il n'y a pas une obligation plus, j'allais dire contraignante, mais dans le sens lourde. Il n'y a pas une obligation plus lourde que la prière. Ça rythme nos journées 5 fois par jour, et puis faut se purifier, il faut trouver l'endroit, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est tellement central, c'est tellement important pour nous, qu'il a mis à côté de cette obligation plein de souplesse. Il a fait en sorte, Allah Azza wa Jal, pour que personne n'ait, je ne vais pas dire l'excuse de ne pas prier, mais qui n'ait pas cette chance, cette ni'ma de se lier à lui 5 fois par jour, au moins. Donc, ce n'est pas le sujet, la prière, mais sachez qu'il y a beaucoup de souplesses qui sont là pour que tu puisses pratiquer ta prière, malgré les horaires de travail, d'études, malgré qu'on vit dans un pays où il n'y a pas forcément des mosquées partout. Tout est là pour que tu puisses accomplir ta prière. Avez-vous, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Priez. Une blague que nous racontait nos chouyours, il disait, une histoire vraie. Il dit, je connais un commerçant, pour aller dans le même sens que toi, il gère 4 établissements.
Et une fois, l'imam, il a fait salam, et après avoir fait salam, il a douté. Est-ce que j'ai prié 3 ou 4? Et le monsieur s'est levé, il a dit non, tu as prié 3. Parce que moi, à chaque raka'a, je réfléchis à un des établissements, il me reste le 4e. Donc c'est vrai, certains, ils sont tellement préoccupés que la vie les accompagne même dans la prière. Alors que la gestuelle, là, quand tu fais Allahu Akbar, la gestuelle t'apprend à tout mettre derrière. Et Allahu Akbar, tu rentres dans... Il n'y a rien de plus grand là que ce moment que je vis maintenant. Jazakallah khair encore une fois. Moi, vraiment, j'irai exactement comme vous. Et ce que j'aime beaucoup dans on va dire la philosophie de l'islam, c'est que le parent, il a la responsabilité très lourde de prendre en charge son enfant dès les premières années. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit apprenez-leur la prière à partir de 7 ans. Et à partir de 7 ans, tu vas de 1001 manières l'encourager, toujours dans le positif, à prier. Et tu ne t'attends pas à ce qu'il fasse wudu parfaitement, à ce qu'il prie parfaitement, à ce qu'il prie les 5 prières par jour et en plus il qiyam et sunnah. Non, doucement et toujours de manière positive et toujours avec l'encouragement. Pendant 3 ans. 3 ans, tu n'as pas le droit de le brusquer. 3 ans, tu n'as pas le droit de lui dire quoi que ce soit qui le pousse à... Rien pour le brusquer. Quand il atteint l'âge de 10 ans, là, ça fait 3 ans, 365 jours fois 3, c'est énorme. À 10 ans, s'il fait encore des manières, il est encore en train de fuir la prière et tout, là, il faut être ferme. Si tu vois que, à partir de 10 ans, si tu vois que frapper, il faut bien le comprendre. C'est une petite tape. Mon père, par exemple, c'était ça. Ça marque que tu t'approches d'une limite. À 10 ans, là, il faut être ferme. À 10 ans, là, on rigole plus. Va prier. Laisse la console. S'il faut être comme ça, il faut être comme ça. Mais après 3 ans d'effort, parce qu'à 10 ans, il approche de la puberté. Et lorsqu'il est pubère, devant Dieu, il est seul. Et toi aussi, devant Dieu, tu es seul. Tu seras responsable le jour du jugement de toute la période avant la puberté. Mais après, ce qu'il a fait après la puberté, il y a, bien sûr, le lien sacré, là, parent-enfant, il reste. Mais il y a je ne sais pas comment bien m'exprimer, mais il y a une responsabilité qui se distingue. Tu n'es plus même genre, si l'enfant casse quelque chose, c'est toi qui répare, c'est toi qui rembourse. Lorsqu'il est pubère, la règle, c'est que c'est lui, si c'est un garçon, etc., etc. Donc c'est ça, c'est vraiment tout le travail. Après, maintenant, concrètement, le travail qui n'a pas été fait, il faut le construire et prendre son temps, je pense, pour les faire aimer. C'est ça aussi la méditation, comme vous disiez, c'est on s'approprie la raison pour laquelle on prie. Je médite, je comprends pourquoi je prie. Pas seulement comment c'est facile. Pourquoi? Ça demande du travail. Il y a des grands savants, ils te disent j'ai kabattu as-salata 20 sana thumma istamta'tu biha 20 sana. 20 ans que je travaille sur moi-même pour apprécier la prière. Et les 20 ans qui ont suivi, c'était mon bonheur. Et comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, arihna biha ya Bilal. Fais en sorte qu'on retrouve un apaisement grâce à la prière. Pas l'apaisement, je m'en débarrasse. L'apaisement en priant. Et qu'Allah Azza wa Jal nous aide, et c'est sûr que c'est un travail de longue haleine. Troisième chose, et dernière, là au niveau du premier point, c'est on lit le Coran, mais c'est comme tout à l'heure, méditer, contempler. Les compagnons, comme tu disais tout à l'heure, ils ne s'empressaient pas d'apprendre par cœur le Coran. Sayyidina Omar radiallahu anhu et son fils Ibn Omar radiallahu anhu, il disait, on apprenait 10 versets. On les comprend, on les applique, et quand c'est bon, on assure, on passe à 10 autres versets, et on se construit. Nos compagnons et les compagnons disaient, on considérait le Coran comme un message de Dieu qui nous est destiné pour être mis en pratique. On le lisait la nuit, on le contemplait, on le comprenait, on l'apprenait, et venu le jour, on le mettait en pratique.
et on devenait comme le prophète alayhi salatu wassalam, un Coran ambulant qui marche sur terre. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que ça vous parle? Prendre le temps, ça demande une exigence chaque jour, ne serait-ce qu'une demi-page, ne serait-ce moins qu'une demi-page, mais être ferme. Je me permets, est-ce que tu lis? Madame Roda, elle dit une chose très importante, c'est d'avoir des cours, des assises. Comme dans le hadith, il dit yatadarasuna al-Qur'an fima baynahum. Se réunir pour méditer ensemble. Parce que c'est vrai, quand on est tout seul, c'est difficile. Mais quand on est un groupe et on se donne rendez-vous, ça aide. Et il y a un grand savant, il est décédé, rahimahullah. Il s'appelle Farid al-Ansari. Ça vous dit quelque chose, Farid al-Ansari? Farid al-Ansari, Maroc. Vous êtes Maroc? Non. Pas encore. Par alliance. Donc Farid al-Ansari, il a écrit un livre qui s'appelle Majalisul Qur'an. Donc les assises du Coran. Et il dit en bref, au début il y a une partie théorique et puis il rentre dans la pratique, il explique le Coran. Et la théorie, il te dit, regarde, il y a des versets qui en parlent et qui te disent, pour contempler le Coran, il y a 3 phases. Premièrement, tu vas le lire en considérant que Dieu te parle et dialogue avec toi. C'est une relation directe, personnelle, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième étape, tu vas le comprendre. Et comprendre, ça c'est accessible dans ta langue. Oui, il y a des versets qui vont te demander à te référer à des savants. Oui, il y a des versets qui vont te demander pour mieux y goûter, mieux le comprendre, la langue arabe. Mais de manière générale, c'est très accessible. Et dans ta langue, tu peux le comprendre. Troisième phase, tu mets en application. Et à chaque fois, comme ça. Et pour mettre en application, c'est ça aussi le point, c'est que tu vas contempler. C'est tazkiya. Il y a le verset qui dit Huwa alladhi anzala alayka non. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika. Ensuite, yu'allimuhum c'est vrai, il y a un autre verset yuzakkihim avant yu'allimuhum. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Yatlu yu'allim yuzakki. Et yuzakki, c'est quand tu vas contempler. Tu as compris, mais tu veux donner du sens à ce que tu comprends pour toi personnellement. Un exemple. Il y a un verset qui dit Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Vous n'atteindrez pas le birr, et le birr c'est tout ce qui est l'ensemble du bien, majma'ul khayr. Tu n'atteindras pas ce niveau tant que tu n'arriveras pas à donner de ce que tu aimes. C'est très facile à comprendre. Maintenant, il faut méditer, contempler, se dire, ok, moi, qu'est-ce qui me tient à cœur? Est-ce que je suis capable de me sacrifier des fois pour des gens qui en ont plus besoin? Et on met en application. La grande majorité des versets, c'est très facile, très accessible. Après, il faut le contempler pour le mettre en pratique. C'est bon? Suivant, on est maintenant au niveau intellectuel, au niveau de l'intelligence. Et je vais commencer en faisant le lien entre l'intelligence et la spiritualité, la foi. Qui arrive à distinguer ici? C'est écrit un peu petit, mais Allahu nur samawati wal ard, jusqu'à la fin du verset. Quel est le lien entre l'intellect, l'intelligence, le savoir et ce verset? La guidance, donc on ne peut véritablement atteindre la connaissance que grâce à Dieu, oui. C'est tout à fait ça en fait. C'est que la lumière, la science c'est une lumière. Et pour accéder à la lumière, il faut s'illuminer. Il faut se lier à Allah Azza wa Jalla. Vous connaissez l'imam Shafi'i? Shafi'i, radiyallahu anhu, un des fondateurs d'une grande école de fiqh. Il a dit, je vous le dis en arabe, arabophone, je vous ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a d'autres traductions. Il dit, Shafi'i, certains disent c'est d'autres que Shafi'i, mais Allahu alam, c'est Shafi'i. Il dit, shakawtu ila waki'in su'a hifzi, فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور
وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي. Traduction, qui aimerait traduire? Voilà, qui désobéit, qui est pécheur. C'est clair? Donc c'était pour vous montrer un lien entre spirituel et l'accès à la connaissance. C'est très en lien. Et vous regardez beaucoup de découvertes, parce qu'on ne parle pas seulement de la science religieuse, de manière générale. Vous trouvez plein de découvertes, d'innovations. Elles viennent par, on dit enlightenment. C'est quelque chose qui te dépasse, qui est venu sur toi. Eureka, j'ai trouvé. Parfois dans le rêve, parfois d'une manière inattendue, il fait tomber quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala guide. Tu fais l'effort maximal, mais tu as des limites et Dieu comble. Et donc, il faut toujours être en lien avec Allah Azza wa Jal. Deuxième point, c'est on conseille. Là, vous regardez les grands leaders, ils ne lisent pas moins que 2 livres par jour. 2 livres, ce n'est pas une histoire de 20 pages. Ya Allah, je me lis un petit livre, pomme d'api, je ne sais pas quoi, et puis... Non. 2 livres, c'est des livres dans ton domaine, de savoir, qui te permettent de te construire. Par exemple, toi, tu aimerais te lancer dans quelle filière? Oh my God! In which field do you want to be in the future? Inch'Allah. Computers. Ok, donc, do you read computers book? Non? C'est ça. Mon domaine, il faut que je me mette à jour constamment. Vous savez, la science, ça, c'est en expansion. Tu n'arriveras jamais à rattraper l'avancée du savoir. Il faut se mettre à jour, il faut faire ce minimum. C'est une règle. Les grands leaders, ils ne lisent pas, ils lisent beaucoup plus que 2 livres. Et un livre, c'est 200 pages. Tu lis 2 livres par mois? Loin de ça, la ilaha illallah. Avant, on disait on va se réunir autour d'un livre. Aujourd'hui, on va se réunir autour d'une vidéo. Mais la vidéo, ça te transmet des miettes. Le savoir, il est contenu dans les livres auprès des savants qui te donnent les clés de lecture, etc. Un conseil que je vous donne, c'est quelque chose que, alhamdoulilah, j'ai mis en pratique depuis ça fait là 2 ans, c'est des cercles de lecture. C'est très facile. Vous rassemblez des gens, vous vous dites, puisqu'on doit lire, eh bien, chacun va partager une lecture du mois, et on se rassemble, et quand on se motive. Et ça permet de découvrir plein de choses. C'est bon? Ça vous inspire, lire? Ok. L'important pour moi, c'est que ce soit des choses, c'est sérieux. C'est pas qu'est-ce qu'a fait Kardashian. Bien sûr. Oui. L'équivalent, 400 pages, là on parle. C'est clair, c'est un des plus grands défis qu'on peut avoir. Et on va mettre encore ça sur le dos de l'éducation, les parents. Il y a une technique, par exemple, un jeune qui dit « Moi, je détestais la lecture, mais mes parents avaient mis en place à la maison que celui qui a un livre dans les mains, personne s'approche de lui, personne ne lui demande quoi que ce soit. » Et donc, l'enfant, astucieux, là, il prenait des livres, il se mettait dans un coin et personne l'embêtait. C'était une manière de fuir les responsabilités. Mais au final, ça l'a fait aimer, ça l'a fait goûter à la lecture et ça l'a éduqué enfant et puis il a grandi au milieu des livres. Et plein d'histoires, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence tôt, cette relation avec le livre. Et c'est sûr que c'est très difficile quand on a 1001 divertissements à côté de nous. Puis quand on n'a pas le temps, je redirai un mot tout à l'heure à la fin, il y a des techniques, lecture rapide, lecture efficace, parce qu'il ne s'agit pas de lire genre 1 heure, tu lis 20 pages. 1 heure, là, tu as lu une centaine de pages. Quel genre de livre faut-il lire? Moi, ce que je retiens, c'est il est important à un moment donné, tu sais, c'est quoi ton domaine? Tu as un domaine, tu aimerais te lancer vers quelque chose de particulier? On va dire Harry Potter.
Donc, pour être magicienne, faire de la magie noire et la baguette et me faire disparaître, devenir un crapaud. Oui. 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 Ça, moi, je pense, c'est des gens là, moi, ce que je parle, le domaine, c'est sûr que ça va être plus à la fin du secondaire. En tout cas, cette phase-là, c'est important de savoir. Et les deux livres, c'est il faut qu'il y ait un livre dans mon domaine et un livre dans n'importe quelle autre science. Les histoires, les romans, c'est bon, mais on le situe à 10% de tes lectures au contraire. À ton âge, prends plaisir, profite, lis, dévore tout ce que tu veux, mais n'hésite pas à t'ouvrir aussi à des livres qui te paraissent difficiles, mais qui vont t'ouvrir à beaucoup plus de connaissances que ce qui est accessible, forcément. Que Dieu t'aide. Tu lis beaucoup? Ok. Inch'Allah. Que Dieu, on est Ummat Iqra, n'est-ce pas? Et Ummat Iqra, la Umma de lire, là, qui a reçu comme première ordre, première injonction, lis. Si on ne lit pas, on ne va pas aller loin. Que Dieu nous aide. Troisième situation, n'hésitez pas à prendre en note vos idées propres. Parce que, là aussi, je vais vous citer un vers de poésie, puis arabophone, traduisez. Il est dit « Al-ilmu saydun, wal-kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil-hibali al-wathiqah, فمن الحماقة أن تصيد حمامة وتتركها بين الخلائق. Et là, j'ai oublié le dernier terme. طالقة. طالقة. وتتركها بين الخلائق طالقة. Traduction. T'as pas suivi? Ok. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد حمامة أو غزالة وتتركها بين الخلائق طائرة. Très bien, c'est bon? Donc je redis ce que tu as dit à la fin, allusion d'avoir des idées qui te viennent à l'esprit sans les écrire, c'est stupide. Parce que finalement tu le perds. Et après, c'est difficile de le retrouver. Et des fois, on écoute des choses, on croit que c'est la première fois qu'on l'entend, mais en réalité, on y a déjà pensé, mais on n'avait pas travaillé dessus. Je vois que le temps, masha'Allah, il est passé très vite. Tu pourrais me renseigner combien de temps il me reste? Genre auprès de notre frère. Personne. Okay. Ce que je vous propose, si ça vous convient, en un quart d'heure, là, j'avance. Comme ça, on finit les slides. C'est bon? 15 minutes, Inch'Allah, on fera la récapitulation avec les jeunes. On est au troisième point, qui est le niveau social, émotionnel. Première chose, c'est la priorité aux priorités. Notre temps est limité, etc., notre énergie, etc. Il faut donner la priorité aux priorités. Qui a le plus de mérite? La famille, et particulièrement la maman. La maman. Comme mademoiselle, regarde. C'est ta maman? La maman, c'est la priorité. T'inquiète pas. Non, t'inquiète. C'est la priorité. Il y a un hadith, même s'il est daïf, le paradis est au pied de la maman. Ummuka, ummuka, ummuka. Donc c'est la priorité aux priorités. Il faut donner tout d'abord le temps à la famille. Et puis ensuite, il y a la famille au sens large, le voisinage, les amis, et après les collègues de travail, etc. Juste petite parenthèse, des fois on est pris avec le travail, les 5 à 7, etc. Et on s'oublie avec le travail et on oublie chez soi. Qu'Allah nous aide. Donc ça c'est au niveau social, mettre la priorité où il faut. Deuxième point, c'est quoi ça? Mais tu l'as dit? Médisance, c'est ça. Commérage, médisance. Il faut stopper ça. Al-riba. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une sourate, sourate al-akhlaq. C'est quelle sourate? Al-hujurat. Donc, la yartab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Une image, on ne va pas développer, mais
c'est très important de s'en prévenir. Et là, tout ce qu'on dit, c'est le travail sur soi. C'est avant d'interagir avec les autres, je sais le danger de médire. Je sais le danger de parler dans le dos des gens. Donc ce que je veux dire, c'est un travail avec moi-même. Comme ça, lorsque j'interagis, je sais quelles sont mes limites. Troisième et dernier point, c'est tu es le maître de ta colère. La colère, c'est une émotion qui peut être, comme beaucoup d'émotions, ça peut construire, ça peut générer de belles choses, mais ça peut être destructeur. Il faut la maîtriser, la contenir. Et il y a 1001 sagesses prophétiques pour nous aider à cela, et des versets du Coran, notamment « Wal-Kadhimin al-Ghayz », ils contiennent leur colère. Quatrième aspect, l'aspect financier. En islam, alhamdoulilah, religion du juste milieu, on ne te dit pas le matériel, il repousse le spirituel. Et plus tu as d'argent, plus tu t'éloignes de Dieu. On te dit l'argent, c'est une lourde responsabilité. Et le jour du jugement, ceux qui sont pauvres, ils entreront bien avant les riches. Pas parce qu'ils sont forcément meilleurs et qu'ils atteigneront les plus hauts degrés du paradis, mais parce que leur jugement est plus facile. Quelqu'un de riche, il a du travail, mais c'est un honneur pour quelqu'un qui le gère bien. Et le hadith dit « Ni'ma al-malu salih lirrajul salih ». Quelle belle chose, cet argent bien chez une personne, homme-femme bien. 3 points. Premier, c'est cette sagesse, Alexandre Dumas, qui dit « N'estimez pas l'argent plus ou moins qu'il ne vaut ». C'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Okay, c'est ça qu'on retrouve en islam. Et à plusieurs endroits, je vous donne un exemple. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, va émigrer à Médine, on avait dit tout à l'heure, il a fait le pacte de l'ukhuwa, la fraternisation. Il a aussi construit une mosquée, n'est-ce pas? Mais il y a une autre chose aussi qu'il a mis en place, le marché. Il a fait en sorte que les musulmans aient un pouvoir économique. Et à plusieurs endroits, il a travaillé là-dessus. Même les versets qui vont être révélés lors de l'émigration, c'est Surat al-Mutaffifin, le début de Surat al-Mutaffifin. Et le Mutaffifin, ça veut dire les fraudeurs, ceux qui sont des tricheurs, qui, lorsqu'ils font le commerce, ils cherchent à gagner le max et te donner le minimum. Eh bien, ces versets-là, ils vont être révélés pour que les musulmans s'établissent dans une communauté qui a une force financière. C'est très intéressant de voir qu'Allah Azza wa Jal, il révèle des versets qui, le prophète va établir une communauté, un État musulman, et Allah Azza wa Jal leur parle de l'importance de l'économie. C'est fondamental. Et le prophète qui s'intéresse à construire un marché et à faire en sorte que les musulmans aient un puits, etc., etc. Donc c'est important, l'aspect financier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aspect financier? Là, on parle de l'identité forte et équilibrée. Il faut chercher ça se planifie, ça se travaille, ça prend peut-être des dizaines et des vingtaines d'années, mais d'accéder, être sur le chemin de la liberté financière. Troisième et dernier point, c'est que cet argent-là, on le fait profiter aux gens. Pourquoi j'ai parrainé? C'est l'orphelin. Vous connaissez le hadith? Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, Ana, le prophète alayhi salatu wassalam, wa kafilul yatimi fil jannati kahatayn. Moi et celui qui parraine un orphelin sommes au paradis, comme cela. Et farraqa bayna as-sababa wal wusta. Donc quelqu'un qui a de l'argent, c'est très important d'aller le redistribuer. C'est pas tu t'enrichis sur le dos des gens. Comme on est dans parfois une société capitaliste, t'écrases pour monter. Non, tu t'enrichis et tu redistribues. C'est une ni'ma, tu fais partager. Il y a zakat, c'est obligatoire, mais il y a plein d'autres choses que zakat pour faire profiter. Donc, le domaine financier. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de cette main haute, al-ulya, et non pas al-sufla. Amin. 5e point, le domaine de la santé, le domaine physique. Là, on conseille l'importance de 20 à 30 minutes par jour de marche rapide ou l'équivalent. Il y a des médecins ici, physiothérapeutes. Oui. Vous êtes d'accord?
On dit l'équivalent, ça peut être 1 heure, 2-3 fois par semaine. Hein? C'est important. Je vous fais une parenthèse, je ne m'étale pas, mais parfois on donne l'exemple de grands savants comme l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, c'était une personne extraordinaire au niveau intellectuel. Au niveau de sa spiritualité, c'est hors norme. Un super-héros. Il dormait très très peu. Il ne s'est même pas marié. Il jeûnait l'année durant. Il avait des dizaines et des dizaines de cours à un moment donné de sa vie, en plus de l'écriture, l'enseignement c'est incroyable. Et des fois, on veut donner ces exemples-là à nos jeunes, mais on oublie l'importance de l'équilibre. Et ça fait que des fois, on se sent peut-être mal à l'aise de se divertir, d'aller au gym, de faire du sport, alors que c'est partie intégrante de ta religion. C'est une adoration si tu as l'intention de faire du sport pour une bonne cause. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, Allahu a'lam si c'est la cause, mais il est décédé jeune, à la quarantaine, 43 ans. Et Allahu a'lam, il se peut que c'est à cause de cette hygiène de vie qui était très lourde à supporter. Donc mieux vaut, on est sur le long terme, mais on prend soin de son hygiène de vie, on est équilibré. Autre point, c'est quoi ça? Le marché, la consommation. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu wa ardah, il voit un jour Jabir ibn Abdillah qui rentre avec de la viande. Il marche dans la rue, Jabir, il rentre du marché avec de la viande. Omar l'arrête et lui dit « D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as ?» Et il lui dit « De la viande. » « Pourquoi est-ce que tu ramènes de la viande ?» Il dit « Ishtahayt. » J'ai désiré acheter de la viande. Et là, Omar lui dit « Awa kullama ishtahayt ishtarayt. » Est-ce à chaque fois que tu désires quelque chose que tu l'achètes? Et ça, c'est une règle en or. Lorsqu'on parle de la santé, de l'hygiène, il faut contrôler nos désirs, nos pulsions. Parfois, on a envie de manger de tout et n'importe quoi, mais il faut que ce soit raisonnable. Donc, c'est une règle en or. Troisième et dernier point, la gestion du sommeil. Ensuite, là, le dernier point, c'est améliorer ses savoir-faire. Il y a des outils, si on ne les a pas, on ne se complète pas en tant qu'identité forte et équilibrée. Je vous donne des exemples. Premièrement, c'est la lecture, rapide et efficace, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez des formations, des ouvrages, c'est de la science. Ensuite, l'art oratoire. Il y a de très fortes chances, sauf exception, il y a de très fortes chances dans lesquelles vous allez être amené à parler devant les gens. Et c'est un art. C'est vrai que c'est l'expérience, mais c'est aussi des techniques. Ça s'apprend et vous avez des clubs qui vous l'apprennent, etc. Ça, c'est important, le musulman qui sache diffuser un contenu correctement. Même lorsqu'on communique à deux, c'est important de bien savoir s'exprimer. On est responsable du message qu'on diffuse pour qu'il soit bien retenu. Et dernier, ça c'est le tout dernier slide par rapport aux 6 points. Le temps, c'est quoi d'après vous? C'est l'argent. C'est l'argent, le temps. On est dans une société matérialiste. Le temps, c'est la vie. Al-waqtu huwa al-hayah. Le temps, c'est l'argent, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais plus noble et plus sacré que cela, le temps, c'est la vie. Vous allez me couper, c'est ça? Yes, I have to stop. Right now? 2-3 minutes, ok. Est-ce qu'il y a des jeunes là qui... Ok, je voulais rassembler des jeunes et faire en sorte qu'on clôture. Je vais vous montrer les 18 images. Vous allez me dire à quoi ça renvoie. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Vas-y, première image. Première image. Alors, ça renvoie à quoi, ça? La consommation. Gérer sa consommation. Écrire ses pensées. Bon serviteur, mauvais maître. Prier sans se presser. Moi, j'entends les sœurs surtout. Monsieur a rebalancé, c'est bon. 2 livres par mois. Priorité aux priorités, les parents. Voilà, gossip.
Maîtriser sa colère. Parrainer. Le sport. Méditation. Même l'ordi se fatigue. La lecture. L'art oratoire. Le Coran contemplé. La science est une lumière. Planifier sa liberté, financial freedom, et le temps, c'est la vie. J'en arrive à ma conclusion. Comme je vous avais dit, le verset, j'ai coupé la phrase. Vous vous rappelez... Attends, ouais, c'est vrai, pour introduire la conclusion. Là, ça évoque, tu vois, il y a nous, là, le petit bonhomme, qui veut traverser. Parce que notre mission, c'est pas seulement avoir une identité équilibrée et forte. Il faut franchir et aller vers le service de la communauté et de manière plus générale, la humanité. Pour pouvoir franchir, on va continuer le verset. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais le verset nous donne un indice très fort. Le verset, rappelez-vous, il dit « Et on a dit, c'est ça, la finalité à laquelle Allah Azza wa Jal nous appelle. Quelle est la continuité du verset? « وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » Allah Azza wa Jal a fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins auprès des hommes, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a été témoin auprès de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que tu puisses franchir et servir ta communauté et aider, Inch'Allah, au niveau international, il va falloir que tu te construises et que tu apprennes de ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait. Parce que avant que toi tu n'ailles témoigner, le prophète a témoigné. Et donc tu es guidé par sa lumière, tu es guidé par son modèle, tu es guidé par son exemple. C'est là-dessus que je conclus. Pour en arriver à témoigner auprès des êtres, prenons le meilleur être qui a témoigné en exemple, comme être qui va illuminer notre vie et nous guider dans chacun de nos instants de vie. Jazakumullahu khayran kathira, barakallahu fikum. Je vous souhaite très bonne fin de journée et à une prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.